Je me présente, Amine. Amine Attitude pour les intimes. Vous vous souvenez de moi? J'avais dormi dans ma voiture dans l'épisode de la campagne relativise. Je suis de retour, mais cette fois-ci, pour vous parler de ma maladie et de ceux qui s'en est suivi. J'ai été infecté par le Covid-19 comme beaucoup d'entre nous. Et croyez-moi, j'en ai bavé. J'ai senti la mort. Ce virus n'est pas comme les autres, car en plus d'affecter le corps, il touche le moral jusqu'à que tout devienne gris dans notre vie. Bonjour. Bonjour. Écoutez, madame, je viens pour une consultation. Je me sens vraiment mal et c'est urgent. Je pense que j'ai le coronavirus. Oui, alors je suis désolée, mais l'hôpital arrive presque à saturation et on ne prend que les cas extrêmement graves. Avez-vous des problèmes respiratoires? Oui, j'ai des problèmes respiratoires, surtout la nuit. J'ai la toux, j'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre, ça brûle au niveau des poumons. Faut que je voie un médecin et au plus vite, s'il vous plaît. D'accord, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Vous avez votre carte vitale? C'est mal à la tête, punaise. J'ai mal à respirer, ça me... Ah, bol Covid. Vous vous souvenez du confinement et de l'ambiance de méfiance qui régnait en France? Horrible. La dépression ou l'angoisse sont des états tellement contagieux qu'un environnement où se concentrent des individus déprimés peut nous engouffrer dans la déprime, par le simple fait de s'en rapprocher. Excuse-moi, chef. Monsieur, bonjour. Bonjour. Là, je suis en train de rechercher en fait l'endroit où le sommet, où on peut voir la défense. Ah, faudrait faire demi-tour dans ce cas-là. D'accord. Là, par là, il y a la forêt, de quoi s'oxygéner, mais le bassin parisien, c'est dans une petite rue plus haut. Ok, ça marche. J'avais déjà du mal à descendre là, et toi, je te vois monter comme ça avec la trottinette. Ah, bah, de quoi se ressourcer, comme tu vois, je sors de la forêt et bah, d'un côté, ça fait du bien, reculer pour mieux sauter. Il faut pas se laisser bloquer par les situations. Et se laisser aller, comme tu vois, moi j'aime bien glisser. Trottinette, c'est mon mode de vie, au moins. Ouais, l'histoire de ce moulin, il y a un tableau dessus, un tableau de Renoir. Et on voit les fêtes de l'époque, depuis 1950. Elle est belle la vue, hein. On n'est pas bien là. Carrément. Ça Avec la tour Eiffel là-bas. nous fait dire à quel point on est tout petit. Hein. T'imagines tout Paris sous notre nez. Raconte-moi un peu ton histoire. Après 20 ans dans la précarité, depuis l'âge de mes 18 ans, précarité à la rue, encore en voyant le monde. Il n'y a qu'ici en France où j'ai pas d'appartement, mais en voyageant en Irlande ou bien en découvrant mes racines à La Réunion, j'ai pu avoir une certaine stabilité. Il n'y a qu'ici en France où j'ai pas de chez moi. Et tu t'es jamais laissé aller. Non, je me suis plutôt laissé porter sur ma trottinette ou en vélo, toujours à entretenir la santé, à vouloir prendre soin des gens surtout aussi. C'est ce qui fait ma force. Et je suis là, moi, comme ça, à me plaindre. Maintenant, il faut perdurer, hein, la route n'est pas finie. Il y a encore un long chemin à faire. Mais justement, c'est ce chemin que j'ai envie de faire maintenant. Je te sens ému. Ouais, mais je me sens tout petit face à tout ça, tout Paris sous mon nez. Et je me sens au-dessus de tout ça. Ah, c'est paradoxal. Ah oui. Lundi. Ouais, tant qu'on garde la santé. Ouais.
qu'on se donne toujours la chance de croiser des gens au hasard, la coïncidence de la vie. Se sentir utile pour son prochain, mon leitmotiv. Elle était jolie la phrase que tu m'as dit tout à l'heure, aider quelqu'un pour être dans l'autonomie, ne pas aider quelqu'un à se conforter de sa situation. Si j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Le laisser dans l'assistance. À le laisser dans l'assistance. L'aider à voyager vers l'indépendance. Cette rencontre m'a énormément donné à réfléchir. Et j'ai envie de faire quelque chose pour les opprimés, pour les démunis, pour les gens qui souffrent. J'ai souffert de ma maladie et je peux comprendre la souffrance de ceux dont toute la vie est semblable à une maladie. Pourquoi ne pas offrir un parc de jeux gonflables pour les orphelins de Syrie, afin de leur faire oublier les atrocités de la guerre ? Bon, les frères, aujourd'hui à Argenteuil, j'ai fait une connaissance. J'ai croisé un SDF. Ça fait 20 ans qu'il est SDF. Et ce qui m'a marqué chez lui, c'est qu'il veut aider son prochain alors qu'il a rien du tout. Il est dans une situation précaire. Et nous, quand on regarde la situation des musulmans, notamment en Syrie, et des enfants, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. On pourrait faire un projet là-bas. Pourquoi pas, je sais pas, un projet de parc avec des jouets gonflables. Et on pourrait se faire un challenge, un défi, y aller en vélo. Qu'est-ce qu'on dit ? Ouais, Pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Une bonne idée. Tu viendras avec moi ? Bah faut qu'on se prépare, ouais, pourquoi pas. Y a pas de préparation, on y va. On va Après, hein. Vélo. Trottinette si tu veux. Tu prépares une logistique aussi derrière, tu vois. Pour nous, c'est tout la dernière minute. Ce court-métrage n'est pas une simple fiction. La réalité caractérise pertinemment ce cinéma que nous promouvons. Michael est un vrai SDF, que nous avons rencontré fortuitement, et dans le second épisode, Inch'Allah, nous envisageons de régler sa situation. Ce projet d'offrir un parc de jeux gonflables pour les orphelins de Syrie est à la base une idée de l'association Chaîne Solidaire de Champigny-sur-Marne, qui œuvre à offrir effectivement une instruction et des activités ludiques pour les orphelins de Syrie, en partenariat avec l'association Hayat. Nous qui sommes spécialisés dans l'approvisionnement en denrées alimentaires, nous nous sommes dit que pour une fois, offrir de la joie et des sourires à des enfants serait vraiment une bonne chose. Ainsi, afin de donner une dimension collective à ce projet, nous avons décidé de nous challenger en joignant Paris et Istanbul
à vélo, de sorte de responsabiliser un maximum de gens à la cause des veuves et des orphelins de Syrie. Et vous pouvez contribuer en donnant ou en partageant cette vidéo. Et croyez-moi, participer à dessiner un sourire dans le visage d'un croyant, qui plus est, peut-être un enfant orphelin, est l'une des œuvres les plus aimées d'Allah. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ahabbul a'mal ila Allah sururun tuthiluhu ala muslimin » L'œuvre la plus aimée d'Allah est une joie que vous introduisez dans la vie d'un musulman.